Salut! Aujourd'hui nous parlons d'un livre, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui s'appelle Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? De Sonia Lyubomirsky. Je mettrai les liens dans la description. Mais avant toute chose, tu dis de recevoir mon e-book gratuit, clé pour retrouver ton énergie. Tu peux cliquer en haut à gauche ou en haut à droite de ton écran, pardon, et ça va te permettre de rentrer dans mes contacts si tu le souhaites. Alors, j'ai lu un livre là qui s'appelle Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, et qui est assez sympa comme livre. Et je m'en vais à la bibliothèque pour le rendre. Et le livre, ça porte en fait sur l'habituation hédonique, ça s'appelle. C'est le fait en fait que quand quelque chose de sympa arrive dans la vie, eh bien on a vite fait de s'y habituer. Par exemple, si tu es habitué par exemple à prendre des vacances, c'est en général, c'est une habitude que beaucoup de monde aimerait avoir. Mais imagine que tu sois habitué à prendre des vacances et que ensuite il faut retourner au travail. Ta période de vacances, quand tu vas retourner au travail, elle va te manquer. Et tout ce que tu voudras, c'est au bout d'un moment, eh bien, c'est retourner en vacances. Ou un autre exemple un petit peu plus parlant. Si par exemple tu as l'habitude d'acheter, tu as l'habitude d'aller que dans des restaurants, Et au fur et à mesure, si ça se trouve, tu t'habitues au fait d'aller dans des restaurants et que ça te semble normal d'aller dans les restaurants à longueur de temps, à longueur de journée. Et ce qui au début passait pour un plaisir, passe pour une habitude et qui t'entraîne à éventuellement de rechercher quelque chose qui soit encore plus élevé en termes de plaisir. Et donc ça t'amène à par exemple aller aller dans des restaurants, au lieu d'y aller une fois par mois, tu y vas 2 fois par mois, puis ensuite tu y vas 3 fois par mois, ou alors tu vas dans des restaurants, plus chers, ou ça peut, par exemple, c'est un peu l'exemple des smartphones, par exemple, une personne qui achète un smartphone, elle commence par un petit smartphone, puis au fur et à mesure, elle est habituée à son smartphone, et au début elle dit, ouais c'est génial le smartphone, je peux faire plein de choses. Et puis après elle s'aperçoit, le smartphone c'est entré dans sa vie, elle s'habitue, elle voit qu'elle peut faire plein de choses, elle va regarder s'il n'y a pas un smartphone encore qui permettrait de faire peut-être encore plus de choses. Alors c'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Ce qui fait que c'est pour ça d'ailleurs que, entre autres, les constructeurs, ils intègrent des nouveautés. Là avant il n'y avait pas de capteur digital, maintenant il y a les capteurs digitales sur le smartphone. Avant l'écran était tout... il était tout pourri. Maintenant il est moins. Maintenant la qualité des écrans est bonne, même les écrans de base. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à vendre. C'est-à-dire que les gens maintenant sont habitués au smartphone, et si on leur proposait un smartphone d'il y a quelques années, les gens ils seraient déçus. Hein. Si l'iPhone machin, si on te ressortait un iPhone de la même qualité qui a du tout premier, qu'on te le vendait le prix où il était vendu le premier, à mon avis, il y a de grandes chances que tu ferais la tête un peu quand même. Donc les gens s'habituent vite au plaisir en fait, et s'habituent vite à ce qu'ils ont dans la vie. Et c'est pour ça qu'il faut faire... quand on achète quelque chose, il faut vraiment se demander si on a besoin de quelque chose, ou ce genre de choses par exemple. C'est un peu pour ça d'ailleurs que pendant un bout de temps, moi j'ai tourné un bout de temps avant de m'acheter un ordinateur en fait.
Mais vraiment, hein. Je me suis demandé, ça durait pendant un sacré bout de temps avant que j'aille dans le magasin et que j'achète l'ordi, quoi. Et ce genre de choses, donc par exemple, et puis ça marche aussi, alors elle parle aussi de vie de couple dans son livre en fait. Donc elle dit au bout d'un moment qu'il faut entretenir, tu vois, il faut entretenir la flamme pour que ça puisse fonctionner, parce que au bout d'un moment, quand tu t'habitues avec la personne avec laquelle t'es, puis au bout d'un moment, si tu laisses s'installer une sorte de train-train, tu vois, si t'ajoutes pas un peu de nouveauté ou des choses comme ça, bah, ça peut poser des problèmes. Donc il y a ça, donc ce livre-là, oui, il explique en mots encore une fois des choses que peut-être on sait déjà sans mettre de mots dessus, quoi. Mais c'est intéressant. Donc voilà. Alors ça c'est la première chose. Et puis seconde chose de la journée, et dont j'ai envie de parler d'ailleurs. Ah, ça c'était la première chose. Deuxième chose, j'ai envie de... Je me posais la question, est-ce que c'est, pour parler concrètement, est-ce que c'est utile d'acheter un smartphone en fait? Voilà, pour parler, pour avoir des pensées bien matérialistes, est-ce que c'est utile d'acheter un smartphone? Et en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que le smartphone il y a quelques années, ça n'existait pas en fait? Ça n'existait pas. C'est Apple qui a lancé la première fois son smartphone là, et le credo d'Apple, ce n'est pas aux gens de savoir ce dont ils ont besoin, c'est à nous de leur faire, c'est à l'entreprise de leur faire comprendre qu'ils ont besoin de cette nouveauté. C'est à l'entreprise de créer le besoin en fait. Les gens à la base, au smartphone, ils n'en avaient pas besoin, quoi. Il y avait des comment ça s'appelle, des trucs qui existaient, il y avait des mini tablettes qui existaient là, des assistants personnels là qui existaient. Et puis du jour au lendemain, ils ont sorti les smartphones. Et les gens ils se sont lâchés dessus. Et voilà, après il y a quelque chose dont on en parle mais pas suffisamment quand même. Parce que bon, il faut bien que le commerce marche, etc. Mais quand on entend dire que par exemple les gens remplacent leur smartphone tous les ans, ils achètent le nouveau smartphone à la mode toujours, il y a même des programmes de fidélité qui sont basés là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'inscrit et puis tous les ans on a la possibilité de changer son smartphone. Mais oui, mais le problème c'est que le smartphone et d'autres choses comme ça, c'est fait avec des ressources en fait. Pardon. C'est fait avec des ressources terrestres. Et que ces ressources terrestres, une fois qu'elles sont pompées du sol et qu'elles sont transformées en smartphone, il y en a qui sont recyclés, mais la plupart restent en l'état et le processus n'est pas réversible. Ce qui fait que c'est extrait du sol et une fois pour toutes, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, on pompe le sol sans pour autant le renouveler. Et plus nous sommes sur cette planète, et plus, parce qu'en 2050, on est censé être le double. Déjà on est 7 milliards je crois, et en 2050 c'est censé entre 9 et 10 milliards ou quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus, je sais plus. Et moi j'ai envie de dire qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, quoi, parce que si tout le monde a son smartphone, si tout le monde a sa télé, si tout le monde a son ordinateur, si tout le monde a sa cafetière, si tout le monde a sa bouilloire électrique, si tout le monde a sa turbine à glace, et si tout le monde a son mixeur qui fait tout ça, mais c'est parce que on a la chance d'être dans un pays, dans des pays riches, on va dire. Mais ça risque de poser un problème au bout d'un moment, on va tomber dans une sorte de banqueroute écologique, non? Alors, la question peut se poser, et puis... ouais, la question peut se poser, là je regardais, il y avait un talk TED, là, dernièrement, et enfin dernièrement, et je crois qu'il date de quelques années déjà,
Et ça parlait de la création de drones pour pouvoir justement améliorer l'agriculture et faire du cas par cas, arbre après arbre, détecter avec des capteurs, des trucs, des machins d'infrarouge, etc. Et voir ce que ça... et améliorer l'agriculture comme ça. Mais quand on y pense, après les drones en question, il faut les fabriquer aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut extraire des ressources du sol. Alors, ça peut peut-être amener des soucis tout ça. Ouais, c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'il y a plein de biens de consommation qui existent, les télévisions, les trucs, les machins, les smartphones, les ordi, les drones, les montres connectées, les trucs, les machins, mais tout ça, ça pompe des ressources dans le sol. Et en plus, si on les jette, si on en achète un et qu'on le jette tous les ans, eh ben, ça fait d'autant plus de ressources qui sont exploitées. Donc, je trouve ça un peu... ça pourrait poser des soucis au bout d'un moment, non? Donc je sais pas. Hein. Voilà, bon bah c'était la petite vidéo de la journée. Si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce, tu es libre de t'abonner. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!